Dernière nouvelle. Les départs du Real Madrid sont confirmés. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. L'entraîneur du Real Madrid, Xavi Alonso, a exprimé sa confiance dans la récupération physique de Kylian Mbappé pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs 2025. Après avoir fait ses débuts en huitième de finale contre la Juventus, la star française, qui avait souffert d'une gastro-entérite lors de la phase de groupe, a montré des signes d'amélioration. La victoire 1-0 contre les Italiens, avec un but de Gonzalo Garcia, a placé le Real Madrid face au Borussia Dortmund dans un duel crucial prévu pour le samedi 5 juillet à New Jersey. Kylian Mbappé, grand absent lors de la phase de groupe, est entré en jeu en seconde période contre la Juventus, le mardi 1er juillet. Malgré un temps de jeu limité, le Français a participé à de belles actions, démontrant une amélioration physique. Jour après jour, il va progresser, et d'ici les quarts de finale, il devrait être dans de bien meilleures conditions, a déclaré Alonso lors d'une conférence de presse. L'entraîneur a souligné le suivi étroit de l'équipe médicale, renforçant l'espoir que Mbappé atteigne son pic de forme au moment décisif du tournoi. Alors que Mbappé se rétablit, le jeune attaquant Gonzalo Garcia brille de mille feux. Auteur du but de la victoire contre la Juventus, son troisième dans la compétition, Garcia s'impose comme une pièce maîtresse dans le système d'Alonso. La combinaison de jeunes talents, comme Garcia, et de joueurs expérimentés constitue la force du Real Madrid, qui a battu le Pachuca, le RB Salzbourg et la Juventus jusqu'à présent, avec la solidité comme principal atout. Le Real Madrid affrontera le Borussia Dortmund en quart de finale, dans une revanche de la finale de la Ligue des Champions 2023/24, remportée 2-0 par les Merengues grâce au but de Carvajal et Vini Junior à Wembley. Dortmund, qui arrive après une victoire 2-1 contre Monterrey, présente une équipe renouvelée mais reste organisé et compétitif, malgré quelques absences. Ce match, prévu pour le samedi 5 juillet, s'annonce équilibré, avec une place en demi-finale en jeu avec un effectif mélange jeunesse et expérience. Le Real Madrid de Xavi Alonso reste favori pour la Coupe du Monde des clubs. La récupération de Mbappé, combinée à l'éclat de Gonzalo Garcia et à la solidité collective, renforce l'équipe pour ce choc face à Dortmund. Une victoire pourrait consolider leur chemin vers un nouveau titre mondial, renforçant l'hégémonie merengue dans les compétitions internationales. Gonzalo Garcia attire l'attention. Gonzalo Garcia, attaquant de 21 ans du Real Madrid, brille intensément lors de la Coupe du Monde des clubs. Avec 3 buts et une passe décisive en 4 matchs, le jeune joueur s'est imposé comme un élément clé de l'équipe merengue, notamment en l'absence de Kylian Mbappé. Ses performances ont non seulement assuré des victoires importantes, mais ont également attiré l'attention de clubs européens, en particulier Chelsea. Selon les portails Fichage et TEM-Talk, Chelsea envisage de faire une offre de 40 millions d'euros pour Garcia lors du mercato estival de 2025. Le club anglais voit en lui un remplaçant idéal pour Nicolas Jackson, cherchant à renforcer son attaque avec un joueur prometteur. Outre Chelsea, d'autres clubs de Premier League ont également manifesté leur intérêt pour l'attaquant. Malgré cet intérêt, le Real Madrid n'a aucune intention de négocier sa pépite. Selon le journal AS, le club prévoit d'entamer des discussions avec les représentants de Garcia à la fin du tournoi pour évoquer une prolongation de contrat. Avec un contrat courant jusqu'en juin 2027 et une clause libératoire de 50 millions d'euros considérée comme abordable pour les clubs anglais, le Real cherche à protéger son joueur contre les offres extérieures. Xavi Alonso, entraîneur du Real Madrid, est enthousiaste à l'égard des performances de Garcia. La direction merengue, qui envisageait initialement de recruter un autre avant-centre, a changé d'avis après les prestations du jeune joueur dans le tournoi. Alonso estime que Garcia pourrait être la solution définitive pour le poste d'attaquant, malgré la concurrence de poids comme Mbappé. Malgré ce moment positif, Garcia doit relever le défi de maintenir sa régularité tout au long de la saison. Pour s'imposer comme titulaire et rivaliser avec Mbappé, le jeune joueur devra prouver sa valeur lors des matchs de haut niveau. Ses qualités, sa polyvalence et son flair devant le but dans le tournoi laissent présager un avenir prometteur, mais le chemin pour devenir une star au Real Madrid exigera du dévouement et de la persévérance. Rodrigo sur le DE-PART. Le Real Madrid reste solide dans la course à la Coupe du Monde des clubs après avoir assuré la première place du groupe H. Désormais, l'équipe merengue se prépare pour un affrontement décisif contre la Juventus, prévu pour le mardi 1er juillet 2025 à 16h, heure de Brasilia. Ce match n'est pas seulement un défi sportif, mais il pourrait également marquer un tournant pour l'avenir de l'un des joueurs clés de l'effectif. Rodrigo. Ce choc contre la Juventus représente un test majeur pour le Real Madrid, qui vise à avancer dans le tournoi. L'entraîneur Xavi Alonso travaille intensément à la préparation de l'équipe, notamment avec le retour de Kylian Mbappé, rétabli d'un problème de santé. Cependant, la titularisation de Mbappé reste incertaine. Si le Français débute sur le banc, le jeune Gonzalo Garcia pourrait avoir une nouvelle opportunité dans le 11 de départ après ses performances prometteuses. L'attention du monde du football se porte sur l'affrontement entre le Real Madrid et la Juventus, mais un intrigue tout aussi captivante vole la vedette, la possible fin de l'aventure de Rodrigo Goes avec le maillot merengue.
Le jeune attaquant brésilien, autrefois considéré comme l'une des grandes promesses du club, traverse une période d'incertitude dans son parcours au Santiago Bernabéu. Selon le journaliste Eduardo Anda, largement relayé par le portail Planta Real Madrid, Xavi Alonso aurait donné son feu vert pour une éventuelle négociation de Rodrigo, estimant que son départ ne compromettrait pas les performances de l'équipe à ce moment crucial de la saison. Si cette décision se concrétise, elle pourrait marquer la fin d'une ère pour l'ancien prodige de Santos, qui a conquis les cœurs madridistas avec son talent, mais fait désormais face à des interrogations sur son avenir. Rodrigo est arrivé au Real Madrid en 2019, à seulement 18 ans, portant le poids d'être l'une des plus grandes promesses de Santos depuis Neymar. Son adaptation au football européen a été impressionnante, avec des éclairs de génie qui l'ont établi comme un élément important dans les systèmes de Zinedine Zidane, puis de Carlo Ancelotti. Début décisif, comme ceux lors de la remontada historique contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions 2022, ont consolidé sa réputation de joueur clutch, capable de briller dans les moments les plus critiques. Cependant, la saison actuelle a révélé un Rodrigo moins étincelant. Malgré des statistiques respectables, 14 buts et 10 passes décisives en 53 matchs, soit 24 participations directes à des buts, sa performance a été jugée en deçà des attentes par les supporters et les analystes. Dans la Coupe du Monde des clubs, le Brésilien n'a joué que 89 minutes, avec une passe décisive lors du match d'ouverture, mais sans l'impact attendu d'un joueur de son calibre. L'arrivée de Xavi Alonso à la tête du Real Madrid a apporté un vent de renouveau, mais semble avoir placé Rodrigo dans une position délicate. Selon les informations d'Anda, Alonso a évalué les performances de l'attaquant à l'entraînement et conclu que l'équipe pouvait avancer sans dépendre de sa présence. Cette analyse reflète non seulement la confiance de l'entraîneur dans l'effectif actuel, mais aussi l'émergence d'autres jeunes talents, comme Gonzalo Garcia, qui pourraient gagner du temps de jeu en cas de départ de Rodrigo. La décision d'Alonso, bien que pragmatique, suscite des débats parmi les supporters. Est-ce le bon moment pour se séparer d'un joueur qui, à 24 ans, a encore le potentiel pour devenir l'un des meilleurs au monde ? Ou le Real Madrid, fidèle à sa tradition de viser toujours plus haut, anticipe-t-il simplement une nécessaire refonte de l'effectif? Le marché des transferts s'annonce agité si Rodrigo est mis sur le marché. Des clubs anglais comme Manchester City, Liverpool et Arsenal ont déjà manifesté leur intérêt pour le Brésilien, attirés par sa vitesse, sa technique en 1 contre 1 et sa capacité à jouer à plusieurs postes en attaque. De plus, le football saoudien, qui investit massivement dans des stars mondiales, est également entré dans la course. Al Hilal, qui compte déjà des joueurs comme Neymar et Mitrovic, a tenté sans succès de recruter Rodrigo récemment, mais une nouvelle tentative n'est pas exclue. Les montants évoqués pour un éventuel transfert sont également sujets à spéculation. Compte tenu de l'investissement initial de 45 millions d'euros du Real Madrid en 2019 et du potentiel de marché du joueur, des offres autour de 100 millions d'euros ne seraient pas surprenantes, surtout si des clubs anglais se lancent dans une bataille d'enchères. La situation de Rodrigo reflète également le contexte plus large du Real Madrid sous la direction de Xavi Alonso. L'entraîneur, connu pour son approche tactique rigoureuse et sa capacité à tirer le meilleur de jeunes effectifs, semble façonner l'équipe à son image. Le retour de Kylian Mbappé, qui devrait renforcer l'attaque contre la Juventus, intensifie la concurrence pour les places offensives. Mbappé, Vinicius Junior et même le jeune Gonzalo Garcia offrent un éventail d'options qui pourraient justifier la décision d'Alonso de libérer de l'espace dans l'effectif. Cependant, le départ de Rodrigo n'est pas sans risque. Sa polyvalence, qui lui permet de jouer comme ailier, faux neuf ou même dans des rôles plus reculés, est un atout que peu de joueurs de l'effectif possèdent. De plus, son expérience dans les grands matchs et son identification au club sont des valeurs intangibles qui pourraient manquer dans les moments décisifs. Du point de vue de Rodrigo, la possibilité de quitter le Real Madrid soulève également des questions sur son prochain défi. Encore jeune, le Brésilien a l'opportunité de rejoindre un club où il pourrait être un protagoniste incontesté, ce qui semble de plus en plus difficile au Real Madrid face à la concurrence de Vinicius Junior et Mbappé. Un transfert en Premier League, par exemple, pourrait le placer dans un environnement compétitif et financièrement attractif, où ses qualités techniques et sa vitesse seraient valorisées. En revanche, un transfert en Arabie Saoudite, bien que lucratif, pourrait être perçu comme un pari risqué pour un joueur qui a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau du football européen. Alors que le Real Madrid se prépare à affronter la Juventus, les projecteurs seront également braqués sur Rodrigo. Chaque touche de ballon, chaque décision sur le terrain sera scrutée non seulement par les supporters, mais aussi par les recruteurs et dirigeants des clubs intéressés. S'il s'agit effectivement de son dernier match sous le maillot blanc, Rodrigo aura l'opportunité de laisser une dernière impression marquante, peut-être avec un but ou une passe décisive qui réaffirmera son talent. Pour les supporters madridistas, il reste l'espoir que, quel que soit le dénouement, l'héritage de Rodrigo au club soit célébré pour les moments de brillance qu'il a offerts. En attendant, l'avenir du Brésilien reste incertain.
transfert et la Coupe du Monde des clubs prêts à écrire les prochains chapitres de cette histoire. Rodrigo Goes, le talentueux ailier brésilien du Real Madrid, est au cœur des discussions sur les performances du club lors de la saison 2024-25, mais sa trajectoire récente suscite autant d'éloges que de critiques. Avec la saison en cours et le Real Madrid concentré sur la Coupe du Monde des clubs, les performances de Rodrigo sont un sujet brûlant, surtout face aux rumeurs récentes évoquant son possible départ. La saison actuelle, marquée par la transition vers l'ère Xavi Alonso à la tête de l'équipe, a révélé un Rodrigo productif, mais qui n'a pas atteint l'éclat attendu par les supporters et les analystes. Ses statistiques 6 buts et 5 passes décisives en 30 matchs de la Liga, soit 11 participations directes à des buts et seulement 89 minutes avec une passe décisive dans la Coupe du Monde des clubs, montrent qu'il reste un élément régulier de l'équipe, mais sa contribution reste en deçà des attentes placées en un joueur de son talent et de son potentiel. Pour comprendre pleinement l'impact de Rodrigo au Real Madrid, il est nécessaire de plonger dans son parcours, son contexte et les défis auxquels il fait face dans un effectif rempli de stars.